Excellence Teni Longondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre national de la Santé publique et vous êtes présentement au Lualaba. Pouvez-vous nous parler un peu de votre présence dans la province de Lualaba? Bon, effectivement, je suis le ministre de la Santé au niveau national et nous avons été envoyés par le gouvernement pour essayer d'évaluer la situation du confinement ici au niveau de différentes compagnies minières. Et je suis venu avec ma collègue de travail et prévoyance sociale et celui de mine. Donc nous avions déjà organisé des réunions avec les intéressés, donc le responsable de ces compagnies, et nous sommes arrivés à une conclusion. Donc nous pensons que bientôt le personnel de ces compagnies sera totalement déconfiné parce qu'il a besoin de rencontrer sa famille, il a besoin d'une vie sociale. Donc on ne peut pas tolérer qu'il y ait des gens qui restent dans une mine enfermés pendant 3 mois, 4 mois. Et nous pensons que c'est antisocial et anti-droits humains. Donc c'est ainsi que nous étions envoyés par le président de la République pour parler aux responsables de ces compagnies, afin de trouver un compromis qui va arranger tout le monde, qui va arranger et le gouvernement qui protège ses citoyens, qui va arranger les citoyens eux-mêmes par rapport à leur vie sociale et qui va aussi arranger les compagnies minières par rapport à leur production. Voilà. Excellence, vous venez de parler de déconfinement. Vous qui représentez le gouvernement national, avez-vous déjà pris des dispositions justement pour éviter qu'il y ait de vagues de contamination au Lualaba? Oui, il faut noter qu'il n'y a pas risque zéro, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Et nous avons réfléchi ensemble avec ces compagnies. Et nous avons donné une recommandation en tant que spécialiste de santé, parce que même si on va déconfiner, il faudrait qu'on puisse respecter les gestes qui vont prévenir la maladie, ce qu'on appelle le geste barrière. Donc nous sommes dit avec mes collègues que voilà, on leur a donné un temps d'1 mois pour que toutes ces compagnies arrivent à un déconfinement total. Et puis après 1 mois, nous allons rentrer. Et moi, personnellement, je vais sillonner partout, là où le personnel travaille, pour évaluer le respect de gestes barrières. Parce que quand on déconfine, les gestes barrières ne sont pas abolis. Nous devons continuer avec le geste barrière pour empêcher justement casser le cycle de transmission et permettre aux gens de ne pas être contaminés. Aujourd'hui, il y a l'INB qui est installé au niveau de Lubumbashi. Est-ce que vous pensez que toutes les provinces doivent être bénéficiaires du bureau de l'INB pour faciliter le dépistage ainsi que les résultats, parce que nous avons constaté que plusieurs fois, quand on envoie l'échantillon pour que les résultats arrivent dans les provinces, ça prenait du temps. Est-ce que vous pensez comment installer le bureau de l'INB dans toutes les provinces de la RDC? Oui, c'est dans le cadre de renforcement du système de santé. Nous avons un projet, notamment avec la Banque mondiale. Nous allons commencer peut-être avec 11 provinces où nous allons installer les laboratoires qui seront pratiquement les laboratoires satellites de l'INRB. Et nous pensons que ça va nous faciliter les choses. Et surtout dans le coin où nous avons souvent des épidémies, n'est-ce pas, notamment
dans la province de Grand Équateur, de Grand Bandundu, et puis aussi dans d'autres provinces. Donc nous allons placer des points de surveillance dans cette province, notamment les laboratoires, et qui vont permettre à ce que, à la moindre apparition d'une maladie qu'on ne comprend pas, que les prélèvements sont envoyés là-bas pour le diagnostic. Donc, nous allons installer ces laboratoires partout. Et je sais qu'ici, dans la province de Lualaba, vous avez déjà un laboratoire qui peut diagnostiquer la Covid-19. Et j'en suis fier. D'ailleurs, je venais de visiter ces laboratoires ce matin. Et je crois que c'est une capacité qu'on doit répliquer dans beaucoup de provinces, pour que ces provinces-là soient autonomes du point de vue diagnostic et que les patients ne puissent plus attendre 1 semaine, 2 semaines pour avoir un résultat. À ce jour, quelle est la perception générale de la Covid-19 au niveau national sur toute l'étendue de la RDC? Pouvez-vous nous donner une idée? Bon, l'idée, je crois que, au fait, par rapport au cas, nous avons presque chaque jour, nous avons une moyenne de plus ou moins 100 à 110 cas, une moyenne. Et c'est depuis plusieurs jours que ça ne change pas. Et est-ce que c'est déjà le plateau avant d'atteindre la descente de la courbe? Ça, il faudrait que les statistiques nous le disent. Mais pour le moment, nous sommes déjà à plus de 7000 cas. Et puis, mais ce qu'il faut encourager ici, nous sommes de plus en plus en train d'observer les gens qui guérissent. Et c'est là, c'est un signe ou c'est un indicateur de la qualité de soins que nous sommes en train de donner à ces malades. Et nous pensons qu'avec notre protocole, nous pensons qu'il nous donne de très bons résultats. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'assister. Par exemple, hier c'était 300, aujourd'hui c'est 500 guéris, je crois, un peu plus de 500 guéris. Et je crois que c'est à féliciter. À féliciter par rapport au contexte dans lequel nous évoluons et par rapport au manque de moyens. Mais nous sommes en train de faire un effort. Donc le ministère de la Santé et les secrétaires techniques de la Covid. Et je crois que les efforts sont en train d'être faits pour que le Congolais soit protégé par rapport à cette maladie. Et je vous dirais aussi, au-delà de la prise en charge, vous constaterez aussi que le taux de létalité, le taux de mortalité a baissé. A baissé. Quand on vous dit par exemple qu'au mois de mars, nous étions à peu près à 10,5% et que maintenant, au mois de juillet, début juillet, nous sommes à moins de 2,3%. Ça, c'est vraiment un très bon résultat. Et nous pensons que nous allons continuer pour que nous puissions de plus en plus baisser ces taux de mortalité, afin qu'on n'assiste pas à beaucoup de décès dus à cette maladie. Aujourd'hui, de plus en plus, les personnels soignants sont en train de se plaindre des moyens financiers qui, des fois, traînent à venir. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour justement éradiquer cette pandémie qui ne cesse de faire peur aux Congolais? Vous savez, monsieur le journaliste, ce gouvernement a été nommé au mois de septembre, l'année passée, 2019. Et nous nous sommes dit que voilà, nous sommes à la fin du mois, à la fin de l'année 2019, et nous allons proposer pour 2020 un budget ambitieux. Un budget ambitieux, c'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire du Congo, nous avions proposé 10 milliards de dollars américains, je m'excuse, comme budget, un peu plus d'ailleurs. Et nous nous sommes décidés de mobiliser cet argent-là. Et l'élan
avait déjà commencé au mois de janvier, au mois de février, mais malheureusement au mois de mars, cette pandémie nous a frappés au Congo et tout était maintenant en mode ralenti, que ce soit les activités économiques, que ce soit tout ce qui devrait produire de l'argent. Et il n'y avait plus de taxes, il n'y avait plus. Et le président, comme vous avez observé, il avait pris un certain nombre de mesures, notamment la fermeture de frontières pour protéger les Congolais, bien sûr. En tout cas, toutes ces mesures-là de protection qui sont d'ailleurs nécessaires, et avec les confinements, les sociétés ont fermé, ainsi de suite. Et c'est ce qui a fait que nous ne sommes plus en mesure de mobiliser ce budget-là. Et c'est ce qui a fait aussi que, au début, nous n'avions pas assez de moyens pour payer le personnel, pour financer les activités. Et c'est ce qui a causé un peu de problèmes au début. Mais maintenant, nous avons quand même un peu de moyens. Et d'ailleurs, le résultat est là. Vous êtes en train d'assister à l'amélioration de la prise en charge et aussi à la diminution de taux de mortalité. Donc, nous pouvons financer actuellement et nous pouvons aussi payer les agents qui travaillent dans le cadre de cette pandémie. Alors, Excellence, pour finir, peut-être l'avant-dernière question, vous êtes de passage au Lualaba. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à tous les Congolais vivant ici au Lualaba? Nous constatons que le nombre de cas augmente. On a commencé d'aider 3 aujourd'hui, nous sommes à peu près 20. Vous avez déjà 20 cas déjà. Qu'est-ce que vous pouvez les rassurer justement? Je peux dire aux frères et sœurs de Lualaba que le président de la République est avec eux, le gouvernement congolais est avec eux. C'est pourquoi d'ailleurs ils nous ont délégués ici, ils nous ont envoyés ici pour essayer d'évaluer la situation afin que la population de Lualaba soit protégée. Alors, ce que je peux dire également, que la population de Lualaba puisse vivre dans le calme, qu'elle sache que cette maladie existe, qu'elle sache qu'on peut la prévenir, et cette prévention ne peut se faire qu'en respectant les gestes barrières, n'est-ce pas? Avec le gouverneur, avec le ministre de la Santé provinciale et avec le chef de division, je crois qu'avec d'autres partenaires, il y a une sensibilisation dans le sens d'éduquer la population par rapport à la pratique de gestes barrières. Donc il faudrait que toute la population de la province de Lualaba puisse combattre, n'est-ce pas, cette pandémie en respectant les gestes barrières. Il ne faudrait pas qu'on entende qu'on soit contaminé, ou il ne faudrait pas qu'on entende qu'un membre de sa famille soit contaminé ou décède suite à cette maladie, pour qu'on puisse s'assurer que la maladie existe. Je dis à la population de Lualaba, la maladie existe bel et bien. Elle est déjà dans nos murs. Ici, heureusement que parmi les cas confirmés, nous n'avons pas encore de décès, mais il y a 2 décès, déjà 3 décès au jour d'aujourd'hui, qui sont suspectés comme décès dus à un coronavirus. Donc, alors il faudrait travailler avec le gouverneur de la province, avec le cadre du secteur de santé, pour que nous puissions ensemble éradiquer cette maladie, pas seulement dans la province de Lualaba, mais dans toutes les provinces de la République. Donc voilà mon appel vis-à-vis de la population de Lualaba. Excellence, je rappelle que vous êtes ministre national de la Santé. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.